Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. C'est une très grande joie de vous retrouver encore ce soir. Ce soir, nous allons danser pour notre Dieu comme d'habitude, mais avant de commencer, nous allons prier d'abord. Et recommander ce moment dans la main du Tout-Puissant. Éternel des amis, nous te disons merci une fois encore pour ta grâce, pour ta fidélité pour nous. Tu nous as gardés jusqu'ici encore. C'est pas par nos mérites, c'est pas par la force, ni la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Par ton amour, Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce grand amour que tu as pour nous. Toi qui nous gardes toujours, toi qui nous as protégés tout au long de la semaine dernière, nous sommes venus te dire merci. Reçois nos remerciements ce soir au nom de Jésus. Nous te recommandons cette émission du début jusqu'à la fin, que quelqu'un soit touché par ton esprit. Du début jusqu'à la fin, Seigneur, conduis tes enfants et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Avant de commencer, je voudrais saluer quelques personnes. Déjà, je vais dire merci à toutes les personnes qui nous regardent en ce moment et qui a l'habitude de nous regarder tous les samedis. Que le Seigneur continue de vous bénisse. Nous allons dire merci aussi à la régie qui est là. La régie est là, elle est présente ce soir. Ça fait 2 séances déjà. Elle n'était pas là, 2 semaines, elle n'était pas là. Mais elle est là, la régie est là. Que le Seigneur vous bénisse, la régie. Je voudrais saluer aussi 3 personnes. Un frère qui est au Bénin, il s'appelle le frère Damien Kedara. Il est au Bénin. C'est une habitude de ce direct. Nous te saluons, frère Damien, depuis le Bénin. Nous saluons aussi la sœur Samira Pantalouf depuis Guadeloupe. Que le Seigneur te bénisse, sœur Samira. Nous saluons aussi une femme exceptionnelle que j'appelle Djessoua, mais c'est une femme, maman pasteur. C'est la femme au pasteur Elidim depuis le Bénin, une femme exceptionnelle. Djessoua, mais que le Seigneur te bénisse. Nous allons danser, nous allons au Bénin d'abord. Il s'appelle David Adeogun dans Ogoï. C'est une chanson extraordinaire. Il m'a envoyé, il vient de les sortir. Et je dis, écoute, on va jouer ici, nous allons danser. Ogoï en Bénin, c'est en Yoruba, ça veut dire que la gloire te revienne. C'est ça. La régie, nous allons danser, on y va.
Alléluia, alléluia. C'est une très belle mélodie pour la gloire de notre Seigneur. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, n'oublie pas de partager ce direct. Ça va faire du bien à quelqu'un, ça va sauver quelqu'un, ça va donner la joie à quelqu'un. Nous allons directement à la parole. Le thème de mon message s'intitule, le message précédent c'était la volonté de Dieu, non, ma volonté est celle de Dieu. Et nous continuons toujours, c'est la suite du message de la semaine dernière. Et ici on a vu la volonté de Dieu, quelqu'un qui ne fait pas la volonté de Dieu ne respecte pas les principes ou la loi de Dieu. Et nous avons vu aussi que Dieu, ses voies ne sont pas nos voies. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Et ce soir, je vais demander à la régie de nous lire dans le livre des Psaumes 40. Psaume 40, verset 9. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Alléluia. Je veux faire ta volonté et ta loi est dans mon cœur. Si je disais tantôt que ne pas respecter la volonté de Dieu, c'est désobéir à la parole de Dieu ou les principes ou les lois de Dieu. Ici, David est en train de dire, vous pouvez lire encore la régie pour que quelqu'un soit, ça soit clair. Je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté. Mon Dieu. Mon Dieu. Et ta loi. Et ta loi. Est au fond de mon cœur. Est au fond de mon cœur. Quand tu fais la volonté de Dieu, tu fais la loi de Dieu. La loi de Dieu est au fond de ton cœur. Donc quelqu'un qui ne respecte pas la volonté de Dieu ne garde pas les lois de Dieu dans son cœur. Et nous allons lire encore dans le livre des Psaumes. Psaume 143, verset 10. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Apprends-moi à faire ta volonté. Apprends-moi à faire ta volonté. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire la volonté de Dieu, qui fait la volonté, sa propre volonté, j'ai dit ici la semaine dernière, va échouer. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de laisser la volonté de Dieu passer, ne fait pas la volonté de Dieu. Il fait sa propre volonté. Et lorsqu'il commence à faire sa volonté, il dévie. C'est pourquoi David dit, il continue de dire, apprends-moi à faire ta volonté. Je dis à quelqu'un ce soir, demande à Dieu cette année 2024 que Dieu t'apprenne à faire sa propre volonté et non ta propre volonté. Apprends-moi à faire ta volonté, ça veut dire Dieu, apprends-moi à faire ce que toi tu veux et non ce que moi je veux. Lorsque tu fais ce que tu veux, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Dieu a voulu que tu sois heureux, Dieu a voulu que tu prospères, mais toi, tu fais ta propre volonté. Tu ne fais pas sa volonté. Faire la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est respecter ce que Dieu a dit. Faire la volonté de Dieu, c'est quoi? Respecter aussi la loi de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est quoi? Être patient et Dieu écoute, attends ce que Dieu veut faire. Alléluia. Nous allons danser encore. Nous allons maintenant au Congo. Elle s'appelle Abigail Bonheur. Nous allons danser sur cette jolie mélodie. La régie, on y va.
Alléluia, notre Dieu, il est merveilleux. Je voudrais saluer le frère Damien, le PDG de Style de Burkina Faso. Nous saluons tous les Burkinabés, que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous sommes là pour danser pour la gloire de notre Dieu. N'oubliez pas de partager cette émission, ça va faire du bien à quelqu'un. Et nous continuons notre enseignement. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous, nous parlons de la volonté. Ma volonté est celle de Dieu. Et je voudrais dire à quelqu'un, la volonté de l'homme, c'est une folie. Lorsque tu fais ta propre volonté, tu peux échouer. Et tu vas échouer, c'est pas tu peux, tu vas échouer. Parce que c'est une folie. Mais la volonté de Dieu pour nous, c'est une destinée. Lorsque, en Afrique, on disait, si un enfant vient au monde, on dit à cet enfant est venu avec du bonheur. Dieu a déjà écrit du bonheur dans ses mains. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là, nos parents à l'époque? Cet enfant est venu parce que, venir avec des bénédictions, sa destinée, c'est la prospérité. Dieu, parce que Dieu a dit à Jérémie aussi, je te connais depuis que tu es dans le ventre de ta maman. Ça veut dire quoi? Dieu nous connaît depuis. Même toi-même, tu ne te connais pas. Mais Dieu, le Dieu qui t'a créé, il te connaissait depuis. Il te connaissait depuis que tu es dans le ventre de ta mère. Et comme toi-même, tu ne te connais pas, comment tu vas faire ta propre volonté? Mais non. Et quand un enfant vient au monde, on dit, cet enfant, Dieu, il est venu dans ses mains, il a destinée. C'est-à-dire nous, Dieu nous a donné notre destinée depuis que nous sommes dans le ventre de nos mamans. Et lorsque tu fais ta volonté, Dieu a voulu que tu ailles à droite, toi tu vas à gauche. Tu as postulé pour un poste, pour avoir un boulot, un travail quelque part, mais malheureusement, tu n'as pas eu. Tu as prié pour ce poste. Tu as jeûné pour ce poste. Tu as veillé pour ce poste. Mais ce poste a été attribué à une autre personne. Peut-être c'est un païen à qui ils ont attribué ce poste. Tu es découragé. Tu as dit, mais pourquoi? J'ai prié. J'ai jeûné. J'ai veillé. Mais pourquoi? C'est que ce n'est pas la volonté de Dieu. Il fut un moment, j'ai compris. Dieu n'a jamais envoyé quelqu'un dans ce monde. Et comme nos parents disaient à l'époque, dans ses mains ou dans ses paumes de main, écrit malédiction. Non. T'es crié, dis-toi, je suis crié avec une bénédiction. Je suis venu dans ce monde avec une destinée extraordinaire. Et tu vas dire non, j'ai prié, je n'ai pas eu ce boulot. Et ce boulot a été, ce travail a été attribué à un païen. Ce n'est pas ta volonté. Je disais des choses pareilles aussi. Mais j'ai appris, comme David a dit, apprends-moi à faire ta volonté. Et après des années passées, c'est là que tu te rends compte, c'est la raison pour laquelle Dieu n'a pas voulu que j'obtienne ce boulot. Parce que le plan de Dieu est différent du plan des hommes. Les voies de Dieu ne sont pas les voies de l'homme. Dieu n'a pas voulu que quelqu'un soit malheureux. Avant que tu viennes ici, tu as une destinée. Tu as la volonté de Dieu sur ta vie. Et comme tu es pressé, tu veux faire ta propre volonté, tu vas échouer. Nous allons danser encore, nous allons au Bénin. Il s'appelle Bon Percu dans Azan Dedia. Azan Dedia, ça veut dire il y a un jour qui arrive, le jour du jugement. Et je sais que toi et moi, on va s'apprêter pour ce jour. La régie, on y va.
C'est la Alléluia, notre Dieu, il est merveilleux. C'est une très grande joie pour moi de danser pour la gloire de mon Seigneur. Parce que quand on ne connaissait pas la vérité, nous allons dans les lieux où il ne fallait pas danser, on dansait dans ces lieux-là. Mais lorsque la vérité est venue en nous, on a commencé à danser pour la gloire de Dieu. Lorsque tu étais dans les boîtes de nuit, lorsque tu parcourais des endroits que toi-même tu connais, tu dansais là-bas. Mais quand tu es devenu enfant de Dieu, il faut utiliser ce talent aussi pour la gloire du Seigneur. Donc nous parlons de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, pour finir cet enseignement, laissez Dieu agir, laissez Dieu faire sa volonté.
laissez Dieu faire ce qu'il a promis pour nous. Lorsque tu as échoué, toi tu crois que tu as échoué, tu n'as pas échoué. J'ai vécu des choses aussi qui étaient découragées. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Pourquoi le méchant? Pourquoi les païens qui ne te connaissent pas progressent? Et pourquoi pas moi? Après, j'ai compris que la volonté de Dieu est capitale. Dieu a promis quelque chose pour toi, et je prie pour toi ce qu'il a promis pour toi. Tu ne vas pas rater quand tu lui demandes de t'apprendre à faire sa volonté. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'est une très grande joie de partager ce moment avec vous. Nous saluons toutes les personnes qui regardent cette émission en ce moment. Nous saluons aussi toute personne qui va regarder en différé cette émission. Que la main de l'Éternel vous localise. Que la volonté de Dieu soit faite dans vos vies. Je vais demander à la régie de nous lire le verset de la fin. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Fortifie-toi par la grâce qui est dans Jésus. Fortifie-toi. Ne te décourage jamais. Ce que Dieu a promis pour toi, ça va arriver. Ça va s'accomplir. Je sais que c'est une très grande joie pour vous aussi de partager ce moment avec nous. Et je sais que la semaine prochaine, le Seigneur qui nous a gardés jusqu'ici, il continuera de nous garder encore. La semaine prochaine, on va se voir ici, si Dieu le veut. Thank you for watching this program. May God still bless you. See you next week. Je salue tout le monde, partout où vous vous trouvez en ce moment. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu bénisse l'Afrique. God bless Africa.